Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe du Scorpion sentimental pour les célibataires. Alors, je vais commencer par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage complet. Alors, célibataire Scorpion, juin 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Toujours pour les scorpions célibataires, juin 2025. Merci. 3, 4, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai 3. Eh bien, voilà. Alors, j'en ai 4, mais voilà. Deuxième et troisième carte. Et je la mets ici. Celle-là, je l'ai retournée. Voilà, c'est mise à nu, découverte et dévoilement. Je la mets de côté et aussi à la fin du tirage, je vous donnerai, je l'incorporerai. Alors, célibataire, Scorpion, juin 2025. Voilà. La première carte tirée, c'est énergie créative. La deuxième, et la troisième carte. Alors, je fais remonter et je verrai si j'occupe la place nécessaire. Voilà, je fais remonter les cartes. Je continue avec un message de l'oracle du Phénix pour les scorpions célibataires, juin 2025. Le message, s'il vous plaît. Voilà, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les scorpions célibataires, juin 2025. Merci. Et je la mets ici. Je reviens pour la signification. Oui, on se retrouve, oui, parce que la lune tirée, c'est la rune, pardon, 8, et c'est Inguse. Et cette rune symbolise la fertilité, le nouveau, le commencement, Ing, le héros Dieu. Alors, cette rune est pareille à la lune, la partie intuitive de votre nature, insistant sur l'harmonisation de la sphère des relations personnelles. Inguse incarne le besoin universel de partager l'envie d'être désiré, la quête de similitude, la complétude des commencements est ce qu'Inguse requiert. Qu'Inguse requiert, le tirage de cette rune marque une époque de libération enjouée, de nouvelle vie, une nouvelle voie. Cette rune très puissante signifie que vous avez maintenant la force d'achever la complétude, la résolution, d'où naît un nouveau commencement, plus que tout. La complétude est cruciale. Il est opportun d'achever maintenant un projet, dans ce cas,
faites-en votre première priorité. Un état d'esprit difficile peut être probablement clarifié ou résolu. L'aspect de cette rune signale que vous devez fertiliser le sol pour vous délivrer. Toutes les choses changent et nous ne pouvons pas vivre en permanence parmi les blocages. Ingus signale votre émergence d'un état de chrysalide. À mesure que vous écartez ce qui est obsolète, vous éprouverez une libération de la tension et de l'incertitude. Il se peut que vous deviez vous affranchir vous-même d'une routine, d'une habitude, d'une relation, d'un motif culturel ou comportemental ancré, d'une quelconque activité typique du moi que vous laissez derrière vous. Le moment de la naissance est toujours difficile. Le mouvement peut impliquer le danger. Pourtant, le mouvement opportun éloigne du danger. Entrez maintenant dans la salle de travail. Ingus conseille la préparation en étant centré et ancré, en vous libérant de toutes les influences indésirables et en voyant l'humour de toute situation. Vous êtes effectivement préparé à vous ouvrir à la volonté divine et attendre votre délivrance avec une certitude paisible. Ici, Ingus vous incite à vouloir la complétude des commencements est ce qu'Ingus requiert. Il faut abandonner les anciens schémas, les anciennes choses pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous emmener, et notamment au niveau sentimental, notamment un nouveau commencement, un nouveau départ, et afin de consolider après votre situation sentimentale. Ici, la première carte nous parle, vous représente en tant que consultante et consultant. On vous dit, vous avez l'espoir futur d'un projet de rencontre, de pouvoir, un projet sentimental. Mais ici, soit c'est vous qui êtes toujours dans la séduction et pour pouvoir, puisque vous vous sentez prêt, vous êtes peut-être prêt à aussi à faire, à être dans la séduction avec, dans vos rencontres, hein, à être tenté, à vous laisser tenter ou à tenter, hein, des flirts et des tentations. Mais si vous avez un projet, il est préférable, parce qu'on dit qu'il y a un nouveau commencement. Oui, la place va se faire, c'est l'univers, c'est le divin qui commande. Et on vous dit, même si vous rencontrez quelqu'un, vous serez dans cette séduction, mais vous avez l'espoir de concrétiser. Est-ce le meilleur choix? Je ne sais pas. Mais en attendant, on vous demande de vous taire, de garder sous silence toute tentative et toute rencontre avec, pour ne pas blesser, mais pour éviter que ce soit des amis ou des membres de la famille puissent s'immiscer dans votre relation. Il est impératif de se taire, de garder, si rencontre il y a, et il va en avoir, mais il est préférable de garder ça secret pour le moment. Tant que l'univers ne vous a pas donné le feu vert, tant que vous n'avez pas concrétisé quelque chose, puisque tout est dans l'espoir, eh bien, gardez votre relation sous couvert de vous-même. Voilà. Ici, nous avons les énergies qui vont vous accompagner, c'est l'énergie créative. Ici, le scorpion, les scorpions,
C'est vrai que vous avez cette tendance à être créatif, à imaginer, à aimer le dessin, à créer des choses. Il est temps de continuer. Peut-être à part ce biais, vous pourrez faire une rencontre. euh, peut-être bien. Hein. Il faut continuer à être créatif pour avancer et en espérant que votre relation, la personne que vous allez rencontrer puisse euh, comment se manifester et que les choses aillent mieux. On vous dit de trouver l'équilibre aussi à travers votre créativité, à travers de ce que vous allez créer pour vous ouvrir d'autres portes. Et on vous dit toujours ici, les énergies vous disent, gardez le sourire de Bouddha, être aligné sur votre soleil intérieur qui est votre âme, votre intuition. Voilà pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin, les célibataires scorpions. Et on vous dit de suivre votre intuition, parce que par votre intuition, si vous êtes aligné sur votre soleil intérieur, il y a votre intuition. Soyez à l'écoute pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous emmener sur le chemin que le divin a pour vous. Ici, avec le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière, on dit « Demande et tu auras ». Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Patient et patiente, tu pourras être agréablement surpris du résultat. Voilà, amis Scorpion célibataire pour le mois de juin 2025. Franchement, il va y avoir des rencontres, il y a des tentatives de séduction et des flirts, mais ce que vous espérez, vous, pour le futur, c'est un projet concret. Alors, travaillez-y et continuez parce que tout, avec votre créativité, vous allez pouvoir faire des rencontres, faire des choses qui a trait à la créativité. Et par ce biais, vous pourrez faire des rencontres qui peut déboucher sur vraiment quelque chose de solide. Mais en attendant, on vous dit chute, parce que parfois, ce n'est pas la peine de... Parce que quand on est heureux, quand on fait une rencontre, on est toujours... on a envie de partager. Mais parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas partager tout de suite afin d'éviter des blocages en parole ou autres. Voilà. J'espère que ce tirage vous parlera, amis scorpions célibataires, et je vous dis à bientôt. Merci.